Bon, on débute la semaine directement avec le Bitcoin qui rebondit en bas de drapeau et qui nous donne des petits signaux d'achat pas piqués des hannetons et qui emporte effectivement avec lui l'ensemble du marché à la hausse. Est-ce qu'on est tiré d'affaire ou est-ce que effectivement il faut continuer à être prudent et à rester bien entendu aux aguets? On va le voir bien entendu dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. À l'heure où je vous parle, il est 13h20, nous sommes le 5 mai 2022 et vous le voyez effectivement, ce Bitcoin a rebondi pour le moment en bas de drapeau ascendant pour essayer de repartir à la hausse. On voit qu'effectivement avec cette vue, on avait eu un croisement des modes mobiles 9 et 20 périodes en vue semaine donnant un signal de vente pour amorcer une tendance baissière, mais que potentiellement, peut-être qu'un croisement à la baisse, un croisement inversé de ces moyennes mobiles pourrait avoir lieu dans les semaines à venir, ce qui signifierait effectivement, ce qui nous donnerait un signal d'achat supplémentaire. Donc pour le moment, ça n'est pas tout à fait encore validé, mais vous voyez, on a des petites informations comme ça de rebond en bas de canal, de petites moyennes mobiles qui tentent un petit croisement. On est quand même, il faut le dire, pas trop, on s'en sort pas trop mal pour le moment et l'ensemble du marché n'a pas subi effectivement le flash crash sur cassure des 37 700 $, niveau de bas de drapeau. Donc pour le moment, on va se contenter de cette petite reprise de hausse, ça sera déjà pas mal. Et bien entendu, on va faire un point dans les différentes unités de temps, en particulier sur le Bitcoin, vous le savez, qui peut nous entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. On le rappelle, le Bitcoin était dans un biseau descendant, qu'il a cassé effectivement hier par le haut, s'en est suivi un petit rallye haussier et un chandelier sur une journée de plus 6%. Actuellement, on a clôturé à peu près aux 39 700 $ sur résistance journalière et sur également moyenne mobile 20 périodes correspondant à la moyenne des prix des 20 derniers jours. Vous le voyez pour le moment, avec cet indicateur, on remarque qu'un passage au-dessus de la MM20 est un signal positif également, mais que si on devait repasser en dessous, bien entendu, il y aurait de fortes chances qu'on retrace toute la hausse qu'on a eue hier. Il faut le dire quand même. Donc il y a un scénario effectivement pessimiste de Bart Simpson, cassure, on latéralise, on n'arrive pas à repoursuivre le mouvement à la hausse et on retombe au point de départ, 37 500 $. Donc bon, pour le moment, on n'est pas en réalité totalement tiré d'affaire. Néanmoins, si on regarde effectivement cet indicateur des moyennes mobiles, enfin des bandes de Bollinger, ça pourrait s'apparenter pour le moment à une cassure, pullback, consolidation, pour ensuite retenter un pump et aller chercher l'objectif correspondant à quoi? Correspondant à la bande haute de Bollinger et à la clôture, dernière clôture ici, à 41 500, 42 000 $. Bon, ensuite, donc ouais, effectivement, vous le voyez sur cette vue, en réalité, il y a plusieurs niveaux de support résistance. Premier niveau, bas de range, 37 700 $. Milieu de range, 39 700 $. Et ici, bien entendu, haut de range, 41 700 $. En réalité, on n'a pas réellement besoin de tracer des niveaux chartistes. Il suffit de regarder les bandes de Bollinger pour s'en rendre compte. Effectivement, bas de range, bande basse de Bollinger, milieu de range, bande centrale de Bollinger, et haut de range, bande haute de Bollinger. Donc rien qu'avec cet indicateur, vous le voyez bien, on est effectivement dans cette configuration de range, de tendance latérale entre ces trois niveaux. Bon, pour le moment, en réalité, effectivement, je pense qu'en vue journée, il n'y a pas vraiment d'autres informations à donner que ce qu'on vient de donner. Peut-être activer la MM9. Non, on voit qu'au niveau de la MM9, on n'a pas encore eu ce croisement des moyennes mobiles pour donner un signal d'achat de reprise de hausse. Pour le moment, ça n'est pas encore validé. On attend, je pense, pour faire ce croisement, un nouveau repump pour aller rechercher l'objectif. Pour ce qui est de la vue 4 heures, là c'est plutôt intéressant de dire effectivement, donc on retrouve effectivement ce biseau que l'on a cassé par le haut, suivi d'un rallye. On avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, il y avait en réalité deux trendlines descendantes, celle-là, haut de biseau, mais également celle-là. Pour le moment, il a cassé la deuxième trendline et ça s'apparente quand même fortement à une cassure pullback pour repartir. Ou cassure pullback pour réintégrer et mettre la carotte.
Ça, c'est en réalité les deux scénarios, à mon avis, à regarder en 4 heures. Les niveaux, c'est assez simple en réalité, en vue 4 heures. Bah, c'est le range précédent. Et l'alignement des mèches que vous voyez là. Donc niveau à 39 200 $ environ, en dessous duquel il ne faut pas repasser. Parce que, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on fait une cassure, pullback, on repasse sous la trendline descendante, donc on invalide les signaux d'achat. En plus de ça, on réintègre le range, donc deuxième signal d'achat. Donc en fait, si on repasse sous les 39 200, on peut peut-être arrondir à 39 000, mais moi je dirais plutôt les 39 200, ça serait un mauvais signal, vous l'avez compris. Parce que ça invaliderait cette cassure de trendline descendante pour repartir à la hausse. Pour ce qui est des signaux positifs, effectivement, on pourrait voir une cassure, pullback. Ça correspond à ce qu'on voyait au niveau de la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, hein, cassure, pullback pour repartir. Là, pour le moment, effectivement, on pourrait avoir le même scénario, cassure, pullback, pour essayer de repartir à la hausse, chercher les différents niveaux de résistance. Je vais vous les donner. 40 000 $, 40 400 $ et haut de range, 41 500, 41 700 $. Voilà pour ce qui est des différents niveaux de résistance. Effectivement, je ne vais pas vous donner les niveaux de support, mais si on devait repasser sous les 39 200, vous l'avez compris, on retomberait ici à 38 400, voire à 37 500. Donc pour le moment, l'espoir est encore permis, hein, tant qu'on reste en réalité au-dessus de la trendline descendante et au-dessus du haut de range que l'on a cassé précédemment. 39 200 $. Pour ce qui est de la vue 1 heure, pour terminer complètement effectivement les différentes unités de temps, moi je remarque quand même un élément, c'est potentiellement que l'on a ici peut-être un drapeau descendant. Un drapeau descendant, je le rappelle, est une figure chartiste de continuation de la hausse. Donc par conséquent, mouvement entrant haussier, drapeau descendant, si on doit le casser par le haut, casser le dernier plus haut à 39 700 $ environ, on pourrait avoir un signal d'achat de reprise de hausse avec finalement une confirmation de la cassure, pullback, on recasse le dernier plus haut, on repart. Ou cassure, enfin rallye haussier, consolidation, repump. Voilà, donc à court terme, il y a quand même, effectivement, il faut le dire, une chance que si on casse ces niveaux, alors je ne sais pas exactement à quel endroit se trouve le haut de drapeau, alors peut-être qu'il faudrait prendre les dernières clôtures à 39 800 $ peut-être, ou un peu plus haut ici à 39 700, mais un peu plus bas, pardon, à 39 700, mais vous le voyez bien, à mon avis, à vous de tracer votre drapeau chez vous, et si on le casse, effectivement, on aura une opportunité de trade pour reprendre la hausse, et ce qu'on attend maintenant, c'est un deuxième rallye haussier pour aller chercher le haut de range. C'est ça qu'on attend maintenant. Donc un pump, consolidation, repump. C'est ça qu'on attend. Et non pas la classique pump, consolidation, Bart Simpson et drop. Voilà, pour ce qui est des différentes unités, de la liste du Bitcoin dans les différentes unités de temps, moi j'ai pas plus d'informations à vous donner que ce que je viens de vous donner. Les niveaux importants, vous l'avez compris, 39 200 $ en dessous duquel on réintègre, et bien entendu à peu près les 39 800 qui serait effectivement une cassure de drapeau descendant par le haut pour essayer de repartir chercher les différents niveaux de résistance, et en particulier le haut de range, bande haute de Bollinger, à 41 500 $. Donc en vue journée, bas de range 37 500, milieu de range 39 500 et haut de range 41 500 $ environ. Ok, voilà pour ce qui est du Bitcoin. Pour ce qui est des autres crypto-monnaies, on avait parlé dans les dernières vidéos YouTube, on voyait effectivement des biseaux descendants, figure chartiste de retournement haussier, ils suivent en réalité le Bitcoin. Certaines crypto-monnaies ont déjà cassé le niveau. Je pense à ADA Cardano, je pense au Chiliz, je pense au VeChain, je pense à XMR, à Avax, à Ethereum, à Atom, au BNB, Solana, et c'est tout. Il y a d'autres crypto-monnaies qui sont encore en route, dans le chemin de la cassure, qui n'ont pas encore réellement confirmé la cassure de leur figure chartiste baissière. EGLD notamment, XRP, DOT, Mana, Matic, Luna. Non, je m'arrête là, et là maintenant je vais vous parler des crypto-monnaies qui selon moi sont proches des niveaux de breakout, notamment Luna, 88.5, Dog, 0,138, Harmony, 0,0922, Phantom, 0,877. Donc ça, pour moi, c'est les crypto-monnaies qui sont à surveiller dans les heures à venir. Je récapitule. Luna, Dog, Harmony et Phantom. Les autres crypto-monnaies dont on a parlé avant, comme DOT, XRP, EGLD, Solana, en réalité, sont encore assez loin des niveaux. Et on voit qu'il y a un peu de marge pour arriver en haut de canal ou en haut de biseau.
D'accord, donc je pense qu'il faut être encore un peu patient sur ces crypto-monnaies. Concernant les autres, BNB, Atom, Ethereum, Avax, XMR, VeChain, Chili, Zada et tout, elles ont toutes déjà cassé. Donc en réalité, on est déjà dans le pump et on a peut-être un peu loupé, pour ceux qui débarquent maintenant, la cassure de la figure par le haut. Donc à court terme, c'est plutôt à mon avis le Luna, le Dog, le Harmony, le Phantom et le Phantom qu'il faut surveiller. Pour ce qui est des crypto-pépites du jour, j'en ai plusieurs à vous proposer, notamment le Flux, mais le Flux est déjà parti, on l'avait mis en pépite sur Discord, hein, bien entendu. Je vais vous mettre à jour, bien entendu, la liste dans Top 10 pépites. On avait également APE et BNX, mais à plus court terme, je pense que DREP pourrait être intéressant avec la cassure des 0,895, GMT avec la cassure des 3.5, le APE avec la cassure des 16,80, le bit avec la cassure effectivement des 1.23, parce qu'effectivement un beau petit triangle, si on casse le milieu, enfin la MM20, on pourrait aller chercher le haut de triangle et la bande haute de Bollinger, et si on la break, on pourrait avoir effectivement un beau signal d'achat sur bit. Le WNXM avec la cassure effectivement des 30.40. Là j'ai envie de dire, tant qu'on reste au-dessus des 30.40, la pépite est validée, n'est pas invalidée en tout cas. CVX avec le niveau effectivement des 25.9, à mon avis pourrait être intéressant également. Le Bond avec la cassure effectivement des 6.26, et ensuite c'est tout. Donc ça c'est pour moi les pépites à surveiller, en plus effectivement de Luna, de Dog, de Harmony et de Phantom, avec les niveaux que je vous ai donnés juste avant. Donc pour moi ce sont à mon avis les crypto-pépites qui sont les plus intéressantes à surveiller, mais bien entendu je vous le rappelle, il y a également une chose à surveiller avant tout, le Bitcoin. S'il nous fait une Bart Simpson, cassure, drapeau descendant, on réintègre, on repasse sous les 39 200, et en fait on redrop et on revient au point de départ, il va nous emporter une fois de plus l'ensemble du marché à la baisse et nous mettre la carotte hebdomadaire, j'ai envie de dire. Voilà pour ce qui est de la vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas bien entendu de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit commentaire pour le référencement également. Et bien entendu, je vous rappelle que vous avez toujours en commentaire épinglé une vidéo formation totalement dédiée au trading crypto-monnaie avec Bybit, mais également un lien affilié pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange et participer effectivement au giveaway du jour, plutôt du mois, qui se terminera effectivement le 31 mai 2022. 2000 $ de giveaway à gagner. Et toujours 3500 $ de bonus en fonction du montant de votre dépôt. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao.